Bonjour, sur la demande de mon frère Blaise Manzimba, un chef cuisinier, un grand chef cuisinier. C'est bon. Et final. Et ça a été très vite. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure. Je fais cette vidéo sur une demande de mon frère Blaise Manzimba, Taimuna Itata. Partie juste, une petite recette de bitumbula que j'ai posté sur ma page. Spécifique parce que ces bitumbula là, ce sont les beignets, mais que nous on a l'habitude d'appeler bitumbula via jamba. Et donc il m'a demandé la recette. Et voici, il faut avoir, c'est tout simple, hein? Il faut avoir de la farine de blé, du sucre en poudre, des œufs, sucre vanillé pour le parfum. Et surtout, la levure utilisée, c'est une levure chimique. Contrairement aux autres beignets où on utilise la levure de boulangerie et attendre que la pâte soit levée. Le plus dans cette recette, c'est que une fois qu'on a fait la pâte, on peut tout de suite passer à la friture des beignets. Et donc voilà, il faut, bon, j'ai un bol en plastique pour commencer, une cuillère en bois, et je démarre. Les proportions, ben c'est selon, vous adaptez. Je mets, là je vais pas utiliser tout le paquet de 1 kg. Je mets la moitié. Alors, je vais utiliser tout le petit paquet de levure en poudre. Je mélange à la farine. C'est la levure chimique. Je mélange. Et je vais aussi rajouter déjà le sucre. Le sucre aussi, c'est selon, hein. Il y en a qui aiment bien quand c'est bien sucré, d'autres n'aiment pas. Bon, vous dosez selon. Moi, je le fais à main levée. Voilà le sucre. Ensuite, je rajoute le sucre vanilliné pour le parfum. Ah, il faut regarder ce que tu fais. Je mélange bien. Après, je vais rajouter, tu restes là-dessus, tu restes en même temps, tu filmes là, tu veux montrer les yeux. Après, je vais rajouter, il faut prendre de l'eau, pas froide, mais de l'eau tiède, pas chaude non plus, parce que ça va cuire la pâte. Je commence à faire ma pâte. Ce que j'aime bien dans cette recette, c'est que ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients, ça ne demande pas beaucoup de matériel non plus, hein. Mais bon, maintenant il y a ceux qui sont équipés, bah, utilisez utilisez vos mixeurs, utilisez vos
au batteur électrique ou je sais pas. Mais ça, franchement, c'est une recette qui se fait avec peu de matériel. Donc c'est un peu comme la recette des crêpes. Donc là, je mélange. Je vais ajouter de l'eau. Il faut que j'obtienne une pâte fluide. Un peu comme la pâte des gaufres, je crois. Mais un peu plus solide que la pâte des crêpes. Donc là, à la réalisation, c'est mademoiselle Kitimukulu Aline qui est en train de me filmer. Et oui, Balamba, les célèbres Balamba de France. Il y a le confinement. On a décidé de poster une recette planétaire. Voilà. Donc moi, en fait, quand la pâte a cette consistance, je choisis d'ajouter des œufs. Premier, avec un tout. J'en mets 2. Pour la quantité de la farine que j'ai utilisée, j'en mets 2. Voilà. Bien mélanger. Et cette quantité, au fait, j'ai pas utilisé toute la farine. Je crois que j'ai utilisé 500 grammes. Bon, il faut goûter pour savoir si c'est à votre convenance pour le sucre. Il y en a qui aiment quand c'est trop sucré, mais d'autres pas. Donc voilà à quoi ressemble la pâte. Si vous trouvez qu'elle est trop fluide, vous estimez que elle est trop fluide, là je vais rajouter quand même un tout petit peu de farine. Qu'elle soit un peu moins fluide que tout à l'heure. Ce que j'aime bien dans cette recette, c'est qu'elle est rapide. Elle prend... Oui. J'ai cru que t'allais dire la même chose en fait. J'ai cru que t'allais dire la même chose que tout à l'heure. J'aime. Tout à l'heure, t'as dit ce que j'aime bien dans cette recette, c'est que je sais plus quoi. Et tu reprends la même phrase mais avec une autre fin, genre. Ben oui, regarde, je viens de finir la pâte en même pas 20 minutes. Hein. Alors, ça demande aussi pas beaucoup de matériel. Je suppose que tout le monde peut avoir une petite casserole. Ça demande pas. Si vous avez une friteuse, c'est l'idéal. Mais si vous avez Tu peux mettre mon doigt goûter? Bon, la réalisatrice veut goûter. Tiens.
C'est bon, ça. C'est très très sucré. Très? Non, c'est sucré, bien Comme il il faut. Alors, sens que, entre-temps, voilà. je mets une petite casserole sur le... Bah oui. Vérifier la consistance. Voilà, c'est bon. En fait, une autre façon de vérifier la consistance, c'est prendre la cuillère, tremper dans un peu d'eau et ouais, idéal. Là, je mets dans une petite casserole de l'huile d'arachide, de l'huile de friture. Et on va passer à la friture. Et pour la friture, juste une toute petite casserole. En fait, j'aime beaucoup cette recette parce que t'as pas besoin de te plaindre parce que t'as pas assez d'espace, non. C'est un peu comme avec les crêpes. Minimum. Mais beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à manger après. C'est fait avec amour, grâce. Et ah oui, j'ai oublié. Avant de commencer la recette, il faut méditer d'abord et puis mettre toute la joie à le faire. Parce que ça se transmet dans Si tu fais ça et que tu n'es point heureux, avec amour. t'es béni. Bon, ici, j'ai mis de l'huile dans une casserole. Et il est trop soyeux. Je sais pas de tablier, bah là, maman s'est levée, on fait ça. Je me suis dit, si je le fais pas maintenant, j'ai promis à mon frère, Tata, toi et Mouna et moi. Voilà. Et donc, vous prenez une... j'ai pris une tasse, mettez de l'eau froide pour que la pâte ne colle pas. Et cette pâte-ci, je ne sais pas si on peut arriver à faire des boules à la main, mais... Ah, tu fais pas les boules à la main, toi? Mais non, je prends une cuillère. L'huile ne doit pas être très très chaude, mais bon, vous essayez en mettant... Mettez maximum à 8 ans. Non, ça dépend de la température, ça dépend des plaques, ça dépend si c'est au gaz, si c'est... Je peux couper? Non, mais attends. Et donc, en fait, signe que votre huile est bien chaude, la pâte, normalement, le beignet, il remonte. Il remonte. Si l'huile est trop chaude, la cuisson va se faire qu'à l'extérieur et à l'intérieur, la pâte, elle ne sera pas cuite. Donc là, c'est bon. Tu montres comment je... Mais oui, Et on commence à mettre les boules. Faut que tu filmes comment ça... Ça commence à remonter seul, oui, parce que avec la température.
Et donc ce que je fais, c'est que on laisse les beignets être dorés sur une face. Après, je sais pas les termes techniques. Après, nous venons les retourner. On retourne. Donc là, on attend. En fait, une fois que l'huile est bien chaude, ça remonte tout seul quand vous mettez la pâte dedans. Oui, bien sûr, entre-temps, vous avez déjà préparé le papier absorbant pour absorber l'huile après. Ça ne sent même pas l'huile. Si, ça absorbe. Ça dépend quel papier tu prends toi aussi. Mais ça absorbe, ça absorbe pour moi. Tu filmes que là. Hein? Oui. Voilà. Et ça cuit, ça. De temps en temps, on tourne. Tu dis de temps en temps en mode... Oui, mais de temps en temps. Mais bon, maintenant, chacun a son... Il faut surtout pas que l'huile soit trop chaude. Sinon, après, le beignet, il est pas cuit à l'intérieur. Ça saisit juste l'extérieur, mais... Là, tu peux. Voilà. Ça fait commencer. Bon, ça donne ça. Bon, maintenant, ceux qui sont équipés, ils ont tout ce qu'il faut pour sortir. Et on met sur du papier absorbant pour enlever toute l'huile. On va filmer. Voilà le début et on continue. On remet encore. C'est parti. Et là, vous remarquez que ça remonte tout seul. Parce qu'au fait, la température est bonne. Qu'est-ce que je vais enlever? La chimie qui se passe là. Maman, t'es sûr que t'as dit chimie? T'abuses. C'est la chimie, l'alchimie, la chimie, la physique. Et sur la fin, je montre ce qui est déjà sorti là. Et là aussi, je montre la fin. Bon. Voilà. C'est bon?